bonjour. Bonjour. Ça va? Quand on entend parler du sacrifice, c'est dur. Hein. On n'aime pas se sacrifier. On n'aime pas faire des sacrifices. C'est vrai ou pas? Hein, ça gêne notre chair, hein, ça gêne notre... Et pourtant, nous sommes appelés à faire des sacrifices. Nous sommes appelés à faire des sacrifices. Est-ce que tu sais qui tu es, peuple de Dieu, à Morsan-sur-Orge, l'église locale de Morsan-sur-Orge? Est-ce que tu sais qui tu es? Alors, n'hésitez pas à interagir. Hein. Est-ce que tu sais qui tu es? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qui tu es? Alors dis-moi qui tu es. Enfant de Dieu. Ok. Qui tu es? Un soldat de Dieu. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur? Un sacrificateur. Sacrificateur. Et le sacrificateur ne pourra faire son sacrifice à partir et seulement à partir du moment où il est sacrifice. Mon frère, ma soeur, si tu es un sacrificateur, sacrificatrice, je ne sais pas si ça se dit, ce n'est pas parce que tu fais des sacrifices, mais aux yeux de Dieu, c'est parce que tu es le sacrifice. À l'image de Jésus. C'est Jésus qui nous montre le chemin. Nous sommes un peuple, un royaume de sacrificateurs. C'est pas moi qui le dis. C'est pas le frère Jean-Claude qui le dit, et qui l'a dit dans sa prière d'ailleurs, tout à l'heure. Mais c'est la Bible. Et nous pourrions peut-être commencer à faire une lecture dans Pierre, la première épître de Pierre. Le chapitre 2. Il y en a qui chantent. C'est mes veines qui chantent. Il exprime une louange. Un Pierre. Je ne vais peut-être pas dire, hein, c'est un Pierre, le premier épître. De Pierre, il y en a deux. Le chapitre 2. On va prendre le temps de laisser les pages se tourner ou de laisser l'index scroller l'écran du téléphone pour ceux qui l'ont en version numérique. Chapitre 2, le verset 9, pardon. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Quand on parle de sacerdoce, ça fait appel au sacrifice ou au sacrificateur. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pierre parle à l'Église. Il parle à l'Église de son temps, mais j'aime l'histoire. L'histoire avec un grand H, l'histoire aussi biblique, avec un grand H, hein, les Actes des Apôtres, par exemple, c'est un livre historique. Et Pierre, lorsqu'il dit, vous, autrefois, vous n'étiez pas, mais aujourd'hui vous l'êtes, c'est de l'histoire pour nous. C'est de l'histoire, c'est l'histoire de l'Église primitive, l'histoire de l'Église première, l'Église des premiers siècles. Mais
Ça m'intéresse pas, enfin ça m'intéresse pas, si c'est intéressant, mais en fait, ce qui est important, c'est que quand Pierre parle ici à l'église d'autrefois, il parle aussi à l'église de tous les temps et de toutes les générations. À l'église. Vous savez, l'église, c'est l'église avec un grand E. Hein. Nous, on arrive dans l'église, hein, c'est Jésus qui nous fait entrer dans son peuple, dans son église. Mais avant nous, l'église existait ou pas? Oui. Après nous, l'église existera ou pas? Ok, donc l'église, lorsque Pierre parle à ces gens, il parle aux personnes de son temps, mais il parle aussi à toutes les personnes qui allaient lire son épître, c'est-à-dire nous aujourd'hui. Et Pierre dit, vous êtes choisis, tu es choisi, mon frère, ma soeur. Église de Morsan, tu es choisi. Tu es élu. Amen. Amen. Tu es élu. Oui, amen, Maven. Que Dieu fasse de lui un prédicateur de la parole de Dieu. Amen. Et oui, nous sommes choisis. Et lorsque Pierre parle ici, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Et ce matin, j'aimerais que nous nous attardions, il y a beaucoup de choses à dire sur le sacrifice ou sur le sacrificateur, mais on va parler de nous, hein, de nous. On va parler de toi et de moi, d'accord? En tant que sacrificateur. C'est important qu'on le sache. Mais il y a énormément de choses à dire sur le sacrificateur, d'un point de vue biblique. Mais ce matin, j'aimerais juste que nous nous attardions sur quelques qualités du sacrificateur. Vous êtes d'accord avec ça? Les attributs d'un sacrificateur. On ne pourra peut-être pas tout voir, mais on va essayer de voir 3 points, si vous voulez. On va essayer de voir ça ensemble. Et on peut tourner les pages dans Romains, cette fois-ci, le chapitre 12. Tout à l'heure, c'était Pierre qui écrivait à l'église. Là, maintenant, c'est Paul qui écrit. Et Paul qui est animé du même esprit. Paul et Pierre étaient animés du même esprit, un esprit de Dieu. L'esprit qui nous anime à nous aussi aujourd'hui. Et bien voilà ce qu'il dit aux Romains, au chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir. Ça c'est un des rôles, mais ce n'est pas notre sujet, hein, mais c'est un des rôles du sacrificateur. Offrir un sacrifice. Ok. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comment? Saint. Et comment? Agréable à qui? À Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce matin, nous sommes venus au culte. Nous sommes dans un temps de culte. Et pour que notre vie soit non seulement un instant de culte le dimanche matin, mais tout au long de la semaine, que notre vie soit un culte au Seigneur, eh bien, il faut faire quoi? Offrir vos corps. Ça, ce sera le premier point. Ensuite, être un sacrifice. Comment? Vivant, hein, parce qu'à l'époque, le sacrifice, il devait mourir. Hein. Mais on verra que quelqu'un est mort pour que nous, on puisse être un sacrifice vivant. Et puis, être aussi agréable à Dieu. Ok. On va commencer par le fait d'être saint. Tout sacrificateur est saint. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la première qualité d'un sacrificateur, d'être saint. Lorsque
Dieu avait choisi un peuple pour que ce peuple soit là, un témoin dans les nations. Je parle du peuple d'Israël. Dieu a choisi ce peuple-là pour qu'il soit témoin. Mais non seulement qu'il soit témoin de la puissance de Dieu, de la réalité de Dieu, mais aussi que ce peuple-là soit dédié, soit voué, soit consacré à la sacrificature, soit consacré à l'adoration du vrai Dieu. Vous savez que les peuples qui entouraient Israël de l'époque, c'était des peuples polythéistes. Il y avait des divinités, c'était des idolâtres en réalité. Hein. Et Dieu suscite un homme du nom d'Abraham. Il dit, écoute, toi sors du milieu, de ton milieu idolâtre. Je vais faire de toi une nation et tu vas être une lumière, de manière à ce que les hommes sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, le vrai, le véritable. Et Abraham est choisi, dédié, consacré par Dieu. Dieu le met à part. C'est ça, hein, ça veut dire saint, hein, c'est ça. Dieu le met à part. Et en le mettant à part, Dieu lui donne une promesse. Il dit, écoute, je vais faire de toi une nation. Et d'Abraham est sorti le peuple d'Israël, avec son fils Jacob. Jacob qui est devenu Israël. Fils, petit-fils, hein, vous comprenez, hein, je parle d'Israël. Et Israël est né. Israël est né, dédié, consacré pour adorer Dieu. Mais voilà que Dieu lui dit, il faut un certain nombre de conditions, tu dois avoir des qualités, mon frère, ma soeur, tu dois avoir des qualités, parce que toi aussi, comme Israël, tu as été choisi comme étant un peuple élu, une race élue. Est-ce que tu es là, Église de Morsan? Est-ce que tu es là? Ok. Donc, tu es élu. Tu es choisi. Tu es dédié. Tu es consacré. Pour adorer Dieu. Pour être témoin de Dieu. Mais pour cela, il faut que nous ayons un certain nombre de qualités, d'attributs. Autrement, on ne peut pas entrer dans notre identité de sacrificateur. Être saint. Quand on entend le mot saint, ça nous évoque souvent, je parle pour le monde, des personnes qui sont mortes et qui ont eu peut-être une belle vie sur la terre encore. Hein. Une vie religieuse, une vie pieuse. Alors on dit le saint un tel, saint ceci, saint cela. Saint Paul, saint Jean-Paul. C'était bien ça, Jean-Paul II. Hein. Il a été canonisé, lui, non? Il me semble. Hein. Voilà, passé par la canonisation, alors on fait de lui un saint. Et toute sa vie, est-ce qu'il a vécu comme un saint? Être saint, ce n'est pas simplement, écoutez-moi bien, hein, ce n'est pas simplement avoir été lavé de ses péchés. Bien sûr que c'est ça. Et lorsque la Bible parle de celui qui est saint, la Bible parle des saints. Là, on ne fait pas allusion aux personnes qui sont mortes. Lorsque l'Église se réunit, la Bible dit que c'est le rassemblement des saints. Alors rassurez-moi, vous n'êtes pas morts. Vous n'êtes pas morts. Ok. Saint.
tu es saint. Non pas parce que seulement tu as été sanctifié par le sang de Jésus, mais tu es saint parce que tu es mis à part. C'est-à-dire dédié, choisi. Choisi. Et quand tu sais ça, ben, tu ne fais pas n'importe quoi. Quand tu sais ça, tu ne fais pas n'importe quoi. C'est pas le fait de se préserver du péché qui fait de nous des personnes saintes et saints. Ce qui fait de nous des personnes saintes, c'est que nous avons été choisis, consacrés. Excusez-moi, je vais bouger un peu, hein, parce que j'ai un peu la bougeotte, vous me connaissez. Cette chaise-là, elle est ici, dans l'église, parce qu'on l'a dédiée pour ça. Elle aurait pu être dans un bureau, ailleurs. Elle aurait pu être chez moi, à la maison. Et donc, cette chaise-là, elle a été faite pour qu'on la mette à l'église de Morsan. Donc, elle a été dédiée à ça. Vous êtes d'accord? Elle a été dédiée à ça. Le micro que j'utilise, je peux l'utiliser chez moi. Je peux l'utiliser, excusez-moi de dire ça comme ça, dans une boîte de nuit. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas en boîte de nuit. Hein. J'espère que vous aussi. Mais ce micro-là, lorsque on l'a acheté pour... On l'a dédié à ça. Ok, vous êtes d'accord? Un instrument qu'on utilise, il est dédié à. Autrement dit, on peut le dire comme ça, vous allez me comprendre, c'est pas tout à fait juste, mais cette chaise-là, elle a été sanctifiée pour que les personnes s'assoient ici à l'église. Elle a été dédiée, mise à part pour ça. Ok? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, nous avons été, comme la Bible dit, hein, nous l'avons lu, nous avons été choisis, une race élue. Nous avons été mis à part pour dédier. Et c'est ça qui fait de nous des gens saints. Ce n'est pas simplement le fait que je vais fuir le péché, il faut le faire. Mais ce n'est pas ça qui fait que nous sommes saints. C'est parce que nous avons été pris d'un endroit, nous avons été pris, nous avons été préparés, et nous avons été placés là nous avons été dédiés. Et parce que nous sommes là, donc nous ne sommes pas préoccupés ici. D'accord? Donc, Jésus nous a sortis de notre vaine manière de vivre, de notre péché. Il nous a préparés, il nous a lavés. On parle de la première sanctification. Son sang nous a purifiés. Et il nous a mis à part dans son royaume. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Autrement dit, nous sommes voués à ça. Nous sommes dédiés à ça. Et quand je suis dédié à ça, je ne suis pas occupé à aller pécher. Je ne suis pas occupé à mes projets. Bien sûr, il faut faire des projets, il faut avoir des propres projets, ça c'est pas ce que je dis, hein. C'est pas ce que je dis pas qu'il ne faut pas avoir de projet. Hein. Mais il faut remettre tout ici. Là, excusez-moi, je vais bouger. Hein. Comme ça, c'est visuel. Ici, là. Dieu m'a placé là, donc je ne suis pas occupé à faire des choses ici. Donc si je forme des projets, je le forme en fonction de ma position, de là où je suis. Je suis là, parce que Dieu m'a mis là. Il m'a consacré à ici, il m'a dédié à cette place-là. Ok? Amen. Amen. Et c'est ça qui fait de nous des gens saints. Comment dire autrement?
Parfois, on est tous soumis à la tentation, hein, on est d'accord? Et ce qui fait que l'on tombe ou pas, c'est le fait de réaliser qui je suis, qui on est. Permettez-moi de prendre, pour illustrer mon propos, l'exemple de la parabole de Jésus, qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Je ne sais pas s'il était prodigue, hein, mais c'est le titre qu'on a donné. Ce jeune homme-là, il était dans une position. Il était ici, là. Il y a quelque chose qui est venu dans sa tête, dans son esprit. Il dit, ah tiens, ouais, ici, je ne suis pas bien, c'est pas mon endroit ici. Ce que je vais faire, je vais prendre l'argent de mon père. Je vais lui réclamer ma part. Et puis je vais aller là. Là. Il dilapide cet argent. Il vit une vie de patachon. Hein. Il fait n'importe quoi avec son corps. Autrement dit, il sacrifie son corps à n'importe quoi, à la débauche. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui est revenu dans son esprit. Il a dit, là, c'est pas ma place. C'est pas ma place. C'est pas ma place. Je me sens pas. C'est pas mon identité. Je suis pas bien ici. Ça, c'est salutaire comme réflexion. Parce qu'il aurait pu rester là, en fait. Il aurait pu rester là. Il aurait pu rester là. Et c'est ça que Dieu condamne. Le fait de rester dans le péché. Il est tombé. J'ai envie de dire, peut-être, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est pas tellement le fait d'être tombé que Dieu va lui reprocher. Quoique, il ne faut pas faire exprès de tomber. Hein. C'est pour ça. Ce que Dieu va reprocher à ce jeune homme, si je peux extraire cette histoire et de manière à ce que ce soit parlant pour nous, ce que Dieu va reprocher à cet homme, ce que Dieu peut me reprocher à moi, ce que Dieu peut te reprocher à toi, ce n'est pas d'être tombé. Quoique, c'est bien, c'est important le quoique. Mais c'est surtout de se complaire là, ici. Et si je me complais, si j'aime me vautrer dans la boue, c'est parce que j'ai eu un souci d'identité. Ce jeune homme-là, le problème, c'était pas son père. Hein. Le problème, c'était pas son frère. Le problème, c'était pas l'environnement dans lequel il vivait. Le problème, c'était lui. C'est qu'il savait pas qui il était. Mais à partir du moment où il a pris conscience de dire non, mais c'est pas moi là. C'est pas moi. Qu'est-ce que je fais là? Ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cet endroit-là? C'est pas ma place. Il y a des endroits où il ne faut pas qu'on y aille. Et si on y est, ayons le courage de réfléchir comme le fils prodigue et de dire, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce
que mes yeux sont en train de regarder? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Qu'est-ce que je suis en train de faire là au boulot? C'est malhonnête. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que j'écoute? Mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter? C'est pas moi ça. C'est pas ce à quoi Dieu m'appelle. Alors je vais me lever. Je vais me lever. Et là, il est en train de penser encore. Hein. Il ne s'est pas levé encore. Je vais me lever. Je vais aller voir mon Père. Et je vais aller lui dire, écoute, je me suis trompé, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre Dieu, contre le ciel. Et il se lève. Et il y va. Il y va là. Là. Son père vient à sa rencontre. Bien que ce jeune était complètement sale, il sentait mauvais. Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu va venir te rencontrer, pas parce qu'il comment dire ça? Il ne va pas venir te rencontrer, pas parce qu'il a un intérêt par rapport à toi. Dieu est là, hein? Le Père est là. Il est là. Mais il y a des endroits où il va pas venir. Que Dieu soit partout, hein. La Bible dit que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est partout. C'est-à-dire que même quand tu es dans la porcherie, il sait que il le sait. Mais Dieu, en tant que Père, il va venir t'ouvrir ses bras parce que tu auras réalisé qui tu es. Enfant. Depuis longtemps, il attend. Et Dieu ne pourra venir te rencontrer qu'à partir du moment où si tu fais une démarche par rapport à ton identité, sacrificateur, d'être. C'est-à-dire que tu es saint, tu es sanctifié. Ça, c'est la première qualité d'un sacrificateur. Est-ce que tu connais Esther? Moi, j'aurais dû poser la question comme ça. Est-ce que tu connais Hadassa? Hadassa, vous connaissez qui c'est? C'est Esther. Ouais. Esther. Vous pouvez lire dans le livre d'Esther. Hadassa, qui était Esther. Vous pouvez lire ça. Esther, elle est un exemple pour nous, hein, par rapport au fait d'être saint, d'être sanctifié, mis à part. Un jour, elle va répondre à, entre guillemets, hein, une offre, offre d'emploi, hein, dont la fonction était reine. Reine. Elle va répondre à ça. Elle va répondre au roi Assuérus. À l'époque, c'est le roi de Perse, hein, qui régnait de l'Inde jusque... Je sais plus où, hein, mais... C'est un grand royaume. Assuérus, le roi de ce royaume, il va faire une offre d'emploi. Voilà, il va dire, bon, moi vous connaissez l'histoire, hein.
il rejette sa femme, Vasti, il est fâché contre elle, ok, je veux plus toi comme reine, et donc il va écrire un édit, offre d'emploi, entre guillemets. Hein. Okay. Il va dire, bon, maintenant je cherche, pour cette fonction, je cherche une reine. Esther, encouragée par son oncle, Mardoché, elle va répondre à cette offre. Cher roi Assuérus, je suis Esther et j'aimerais postuler au poste de reine. Bon, comprenez un peu ma manière de parler. Hein. C'est fait que pour tout le monde puisse comprendre. Et si Maven peut comprendre aussi, c'est bien. Et les enfants qui sont derrière aussi. Esther postule, et puis elle va être reçue par, non pas par le roi, mais par et elle va taper dans l'œil de, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'était le gardien des femmes, là, hein, celui qui était amené à préparer les femmes. Ah, elle a les qualités. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as les qualités? Et donc il va prendre Esther et il va la mettre avec bien beaucoup d'autres femmes hein, qui étaient aussi en préparation. En préparation. Et la Bible dit que pendant 12 mois, 1 an, wow, pendant 1 an, elle s'est consacrée à se préparer pour espérer être la reine. Pendant 1 an. Les femmes, au bout d'1 an, lorsqu'elles étaient apprêtées, elles allaient voir le roi. Et soit le roi il dit, ok, tu vas être ma reine, ou soit il mettait dans ses concubines. Ça, c'était l'époque. Hein. Ça, c'était l'époque. C'est pas notre temps aujourd'hui, mais voilà. Et pendant 1 an, Esther va se consacrer à ça. 1 an. Nous n'avons pas 1 an. En réalité, on ne sait pas combien de temps on a. Mais depuis que Jésus nous a choisis, depuis qu'il nous a lavés de nos péchés, sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, on ne sait pas combien de temps le roi va venir. Jésus, il va venir. Hein. Il va venir bientôt. Il va venir bientôt, celui que j'adore. Il va venir bientôt. Et quand je sais ça, et quand je sais qui je suis, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Là, ici, je n'ai pas le temps à me vautrer dans le péché. Je n'ai pas le temps à courir après l'argent. Maman, c'est un idole. Je n'ai pas le temps de courir après les biens matériels. Je n'ai pas... Bien sûr, si Dieu nous donne... Et on est d'accord, hein, je ne condamne pas ces choses-là. Hein. On est quand même sur la terre. Et on a besoin de vivre. La Bible d'ailleurs dit qu'il faut être la tête et pas la queue. Il faut être les premiers. Donc si on peut gratter des places dans cette société, c'est aussi, comme Esther d'ailleurs, c'est aussi le moyen pour nous de parler de Dieu. Et pendant 1 an, Esther, elle s'est préparée. Et nous, on a encore du temps. Mais on ne sait pas encore combien de temps. Mon frère, ma soeur, le temps que tu vis aujourd'hui, c'est un temps de préparation. Et c'est en cela que tu es saint. Ce n'est pas simplement parce que tu as été pris d'ici, préparé et mis là. C'est pas simplement là. C'est parce que en étant ici, là, maintenant, je suis toujours en préparation. Et c'est ça qui fait de nous un peuple saint. C'est-à-dire un peuple consacré, dédié. Je me dédie à Dieu. Je me consacre à me préparer au retour de Jésus. Je me consacre à cela. Parce que Jésus m'a sauvé. Je ne veux pas dire
je peux pas mépriser le sacrifice de Jésus. Je ne peux pas. Ça lui a coûté cher. Ça a coûté sa vie. Et donc là, aujourd'hui et maintenant, je suis en préparation. Demain, je serai en préparation. En préparation. C'est ça qui fait de nous un peuple saint. C'est-à-dire sanctifié. Mis à part. Comme cette chaise, elle a été mise à part pour ici, pour cette fonction-là. On ne la retrouvera pas, en tout cas, pas maintenant, peut-être un jour, je ne sais pas, on la retrouvera pas dans le cabinet d'avocat à Paris, je ne sais pas, ou dans un bureau de banque à la Défense. Hein. Elle a été placée là. Nous sommes placés dans son royaume. Nous sommes en préparation. Et c'est en cela, mon frère, ma soeur, que tu es saint. Et le fait d'être préoccupé à te préparer pour ton roi, eh ben, ça t'évite vraiment de te préoccuper pour d'autres choses. Ça t'évite de te préoccuper pour le manger, pour le boire, pour les choses auxquelles Dieu lui-même prend soin. Ça t'évite aussi de te préoccuper, de dire comment je vais faire pour ne plus tomber. Comment je vais faire? À chaque fois je tombe, à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois. Et non, change de regard. Là, tu es là, ici, là. Tu auras moins de préoccupations sur le péché. Parce que quand tu es préoccupé à servir Dieu, eh bien tu sers Dieu. Tout simplement. Amen. Un peuple saint, sacrificateur, mon frère, ma soeur. Je suis heureux de voir plein de sacrificateurs. Alléluia. Tu es un sacrificateur. Et tout sacrificateur a cette qualité. Saint. 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 Lavé, préparé pour autre chose. Mais cette chose qui glorifie Dieu. Tout sacrificateur, toute sacrificatrice est non seulement mis à part, dédié, consacré, mais tout sacrificateur est avant tout lui-même le sacrifice. Autrement dit, ce qui fait de moi un sacrificateur, selon Dieu, ce n'est pas ce que je vais lui apporter. Ce n'est pas ce que je vais lui apporter comme sacrifice. C'est ce que je suis aux yeux de Dieu. Si je suis le sacrifice, alors ce sera tout ce que je vais faire pour Dieu sera agréé de Dieu. Tu comprends ça? Tu comprends? Ok. Un sacrifice vivant. Autrefois, je parlais du peuple que Dieu a mis à part, le peuple d'Israël et des Lévites, voilà, la tribu d'Aaron, de Moïse. Ils étaient, eux, dédiés à la sacrification d'ailleurs. Mais ce que Dieu leur demandait, c'est de prévoir, de trouver les sacrifices, l'agneau, le bélier, et puis de venir sacrifier les animaux. Mais ça, c'était avant. La Bible dit que ça, c'était les choses, c'était l'ombre des choses à venir. C'était comment dire ça,
préparation, préparer les gens à ce principe que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de pardon. Autrement dit, il faut un sacrifice. Et ça, c'était pour préparer toute l'humanité à comprendre ce principe divin. Ce principe divin. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a dit non pas le sacrifice d'un bouc, non pas le sacrifice d'un agneau, non pas le sacrifice d'un animal, mais mon propre sacrifice. Parce que les animaux ne peuvent rien pour le péché. Les animaux ne peuvent pas régler la question du péché. Alors, Dieu a dit, il a déclaré, je vais être le sacrifice. Ok, mais il faut un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Qui sera ce souverain sacrificateur? Sera-ce Aaron? Est-ce que ça va être Moïse? Ce sont des hommes de Dieu remarquables, mais ce sont des hommes. Mais pour que le sacrifice soit agréé, il faut que le souverain sacrificateur lui-même soit dédié, soit préparé, soit parfait. Alors, dans son plan, Dieu a dit, je vais me faire homme. Je vais prendre le vêtement d'un homme. Je vais me faire un homme. Je vais être moi-même le sacrificateur. Jésus est le souverain sacrificateur selon Melchisédek. Je vous invite à lire Hébreux, le livre d'Hébreux. Et Jésus se présente devant le Père en disant, je vais être le souverain sacrificateur, parce que j'en suis digne. Je suis exempt de péché. Jésus, l'agneau de Dieu, le parfait. Voilà ce que Jean-Baptiste va dire de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché de l'humanité. Et Jésus, en tant que souverain sacrificateur, se propose aussi comme étant l'agneau. Vous savez ces choses-là. Mais j'aimerais te dire que Jésus ouvre une voie nouvelle, en fait. Il ouvre une ère nouvelle, en disant que maintenant, le sacrificateur doit être le sacrifice. Nous sommes appelés à être à l'image de Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Mais Jésus, il a été souverain sacrificateur. Nous ne le serons jamais. Hein. Nous sommes sacrificateurs, pas souverains. Ça appartient au maître. Mais il a fait de nous. Tu peux le répéter, mon frère. C'est revenu plusieurs fois dans ta bouche depuis plusieurs semaines, d'ailleurs. Nous sommes... Je pense que les gens ne t'entendent pas, alors. Excusez-moi, je me permets de liberté. Hein. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais un sacrificateur apporte des sacrifices. Le premier sacrifice que le sacrificateur apporte devant Dieu, c'est sa propre vie. Comme Jésus. C'est ma vie que je dois amener devant Dieu comme étant sacrifice. En dehors de ça, tout ce que je vais faire ne va pas être agréé. C'est-à-dire que si je ne suis pas, moi, sacrifié à Dieu, sacrifice vivant, hein, on l'entend bien, hein, si vous n'êtes plus dans les animaux, il faut les engorgements, hein, plus là-dedans, là. On n'est plus là-dedans. Sacrifice vivant, je m'offre à Dieu.
Me voici, Seigneur, je te donne tout. C'est ça aussi, être consacré. Et donc, à partir de ce moment, tout ce que je vais faire, ça va être à la gloire de Dieu. Je m'assois pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Lorsque je mange, je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Lorsque je dors, je ne suis peut-être pas conscient, mais comme toute ma nature est changée en sacrificateur et en sacrifice, alors ma vie glorifie Dieu même quand je ne suis pas conscient. Lorsque j'apporte ma dîme, lorsque j'apporte ma louange, l'expression de mes lèvres, ça va être agréé de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis moi-même le sacrifice. Autrement dit, je peux venir devant Dieu avec plein de choses. Si moi je ne suis pas consacré à Dieu, si moi je ne suis pas un vrai sacrificateur, c'est-à-dire qui sacrifie sa vie, tout ce que je vais faire ne va pas être agréé de Dieu. J'aurais bien beau amener ma participation pour les offrandes. Dieu ne va pas agréer. Je viendrai m'asseoir là pour célébrer le Seigneur et je serai comme ça. Oh Seigneur, je te loue, je te bénis. Mais Dieu va, dans son ciel, lui, il voit. Il dit, les autres ne voient pas. Mais moi, je sais que tu ne me loues pas. Je sais que ta vie n'est même pas un sacrifice. Je ne peux pas agréer ta louange. La qualité d'un sacrificateur, c'est d'être lui-même un sacrifice avant tout. Et tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va donner en plus, ça va être agréé de Dieu. Ça va être un vrai sacrifice. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Je suis avant tout le sacrifice. C'est une qualité du sacrificateur. Et puis, ce qui fait de nous aussi des sacrificateurs, c'est la foi. Vous savez pourquoi? Parce que Hébreu dit que la foi est à créer à Dieu. Ok. Regardons ça. Là, on a lu Romains chapitre 12. Hein. Et voilà ce qu'on a lu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Nous l'avons vu déjà. Comme un sacrifice vivant, comme étant saint, nous l'avons vu, agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Mais alors moi, si je dis, mais Seigneur, comment être agréable? Eh bien, vous savez que l'auteur de l'Épître aux Hébreux répond à cette question. Vous voulez voir? Hébreux 11. Chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. C'est impossible sans la foi. Quand je lis ça, je comprends que ça veut dire que si sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, ça veut dire qu'avec la foi, je suis 1 plus 1 égale 2. Sans foi, pas agréable. Avec la foi, je suis agréable à Dieu. Et l'auteur continue. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ou celui qui récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. Mon frère, ma sœur, en tant que sacrificateur saint, en tant que sacrificateur, je reprends mes notes, en tant que sacrificateur sacrifié,
Et en tant que sacrificateur agréable à Dieu, tu vas pouvoir entrer pleinement en fait dans ton appel, dans ton identité d'enfant de Dieu, de sacrificateur. Est-ce que je peux te poser une question? Où en es-tu par rapport à ta foi? La foi, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Je dois y travailler. La Bible parle de ceux qui ont abandonné la foi. Ça veut dire que la foi n'est pas acquise. Mais ma responsabilité en tant que sacrificateur, c'est-à-dire être celui qui veut être agréable à Dieu, eh bien c'est de travailler à progresser dans ma foi. C'est une grande qualité, la foi. C'est une qualité spirituelle. Parfois, Jésus a été obligé de dire à ses disciples, « Gens de peu de foi. » Mais où est donc votre foi? Jésus disait-il. Ce n'est pas que les disciples ne croyaient pas. Mais c'est qu'ils certainement laissaient dominer le doute sur la foi. Ils croyaient. Mais le doute était là. Et la foi était là. Non, pardon. Le doute était là. Et la foi était là. Alors si le doute est là, je vais progresser. Je vais m'approcher de Dieu. Je vais lire la parole, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Ok, ben alors je vais lire la parole de Dieu. Je vais m'entretenir, comme nous exhorte la Bible. Je vais m'entretenir d'hymnes, de psaumes, de cantiques, de louanges. Comment entretenir ta foi, faire grandir ta foi? Eh bien, c'est en allant à la parole de Dieu. La foi aussi, elle est boostée, elle est éprouvée quand nous sommes dans l'épreuve. Oui. Et c'est là que Dieu vérifie, oui, on va voir s'il a la foi. Ben, ce matin, j'ai posé la question, mon frère, ma soeur, où est-ce que tu en es? Je me la pose aussi, hein. Où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à ma foi? Et si je pose la question à Dieu, Dieu, lui, il sait mieux que moi. Hein. Alors il va dire, tu veux que je te montre où est-ce que tu en es par rapport à ta foi? Ok. Alors après, il t'envoie à l'hôpital. Oh, tu ne comprends pas, tu te dis, ouais, Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Je veux juste où est-ce que tu en es par rapport à ta foi. Et il nous envoie dans le désert. Après, si on s'attache à Dieu, si on proclame la parole de Jésus. Vous savez, quand Jésus était dans le désert, il a été éprouvé. Hein? Qu'est-ce qui est venu? Comment Jésus a fait pour répliquer au diable? Il est écrit. Mais Jésus ne s'est pas simplement contenté de dire il est écrit, hein. Il était dans l'épreuve. Hein. C'est comme ça aussi que Dieu a approuvé. Et si tu es dans l'épreuve, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Sois encouragé. Parce que Dieu est en train de répondre à cette question. Où est-ce que tu en es par rapport à ta foi? Ben, je vais te montrer. Et quand l'épreuve est passée, tu dis, ah, le Seigneur m'a aidé. Et bien là, Dieu va te répondre, maintenant tu vois où est-ce que tu en es par rapport à la foi. Lorsque Abraham a été éprouvé, lorsque Dieu lui a dit, écoute, offre-moi ton fils. Comment ça, Seigneur? Ça, c'est pas toi, ça. C'est pas... Non, Seigneur, ça, c'est pas toi. T'es pas comme ça. Toi, tu ne réclames pas les sacrifices humains. C'est pas... Offre-moi ton fils. Offre-moi ton fils. Et par la foi, Abraham, il a pris Isaac.
Tu es en train de le tester. Il y a des tests qui sont difficiles. Hein. Tu le testes. Hop, ok. Il le présente, il le prépare et tout. Et au moment où il fait comme ça, tu le stoppes. Non. Tu as raison, Abraham, c'est pas moi. Moi, je ne fais pas comme ça. Je voulais juste voir, en fait, où tu en étais par rapport à la foi. Et c'était aussi, ce récit et cette histoire était là aussi pour nous montrer que Dieu avait pourvu au sacrifice. Mon frère, ma soeur, je vais terminer. J'aimerais simplement te donner l'occasion de bien vérifier que tu es un sacrificateur. Enfin, je vais reprendre en fait mon propos, c'est pas tout à fait juste. Tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. Je vais juste te donner l'occasion maintenant de répondre pleinement à cette vocation. Et de dire, c'est bon, maintenant j'en ai marre de me préoccuper des choses en fait qui ne concernent pas mon appel. Je veux me sanctifier. Je suis sur cette route de sanctification. Et bien sûr, si quelqu'un veut être lavé, pardonné de ses péchés, c'est l'occasion. C'est l'occasion maintenant. Je vais donner à quelqu'un l'occasion de répondre à cet appel de Jésus. Jésus est mort, hein? Oui. Il est mort pour toi, Maven, pour que tu puisses être vivant. Et Maven, tu sais que si tu es là aujourd'hui, ce matin, c'est parce que Jésus, il t'aime. Oui. Il t'aime. Et il veut faire de toi un homme qui va le servir. Amen. Je parle avec Maven parce qu'il interagit, il parle avec moi, donc je parle avec lui. Hein. Si vous me parlez, je vous parle. Mais ce que je dis à Maven, c'est vrai pour toi, mon frère. C'est vrai pour toi, ma soeur. Les enfants, comment ils s'appellent tes enfants, Alan? Yana, Joshua et Wayne. Dieu veut vous sauver, Jésus veut vous sauver. Et il veut faire de vous des personnes qui vont se mettre à son service. C'est le meilleur des services. Plutôt que de servir le roi de ce monde, le diable, qui va nous avilir, qui va nous enfoncer, qui va nous mépriser, qui va nous culpabiliser. Il va dire, ouais, t'as vu où est-ce que tu en es? Non, quand tu sers Dieu, c'est pas comme avec le diable. Hein. Quand tu sers Dieu, il t'élève. Il va peut-être moins pointer, il dit, ah, attention là, c'est pas trop bon, mais il va t'aider à progresser, il va t'élever, il va t'élever. Mais si quelqu'un a besoin de demander pardon au Seigneur, parce qu'il est conscient qu'il est pécheur. On est tous pécheurs. Hein. Soit on est pécheur, soit on est pécheur pardonné. Lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on accepte le sacrifice de Jésus, qui est venu pour me sauver, alors là je suis un pécheur pardonné. Je veux donner à l'occasion à quelqu'un peut-être de répondre à cet appel. Je vais demander à Woody si c'est possible, avec sa guitare, de reprendre ce cantique, ce refrain qui dit « Oh mon âme, bénis l'Éternel ». C'est parce que je suis un sacrifice pour Dieu, moi. Ma vie, elle est vouée à Dieu. Mon âme, mon esprit loue l'Éternel. Si tu ne peux pas louer Dieu parce que tu es loin de Dieu, alors ce matin, si tu veux changer de camp, lève ta main là où tu es. Tu sais que Dieu a un plan parfait pour toi. Il a un plan parfait. J'ai évoqué un aspect de ce plan en tant que sacrificateur. Il fait de nous des sacrificateurs. Il y a tellement
tellement de belles choses en réserve pour toi. Une vie épanouie. Une vie épanouie. La vie éternelle. Et non seulement une vie épanouie sur cette terre, mais l'espérance que donne le salut, c'est de voir le ciel, c'est d'aller au ciel, à la rencontre de Jésus, à la rencontre de notre Père également, notre Père, qui va nous accueillir les bras grands ouverts. Alors, mon frère, ma soeur, si tu as besoin de demander pardon au Seigneur, j'aimerais te donner l'occasion de le faire. Si tu ne connais pas encore cette expérience du salut, c'est-à-dire le fait d'être sauvé par Jésus, là où tu es, tu peux lever ta main aussi. Il n'y a personne pour te juger. C'est juste un acte de foi. Allez. Si tu le sens, tu le fais. Et si tu le sens pas, ne le fais pas. Mais je ne vais pas insister. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse répondre quand même à cet appel de Dieu. Il nous a appelés, je rappelle. Il nous a appelés. Il t'a appelé. Il a fait de toi une race. Maintenant, je m'adresse à ceux qui savent qu'ils sont sacrificateurs, mais qui ne le réalisent peut-être pas. J'aimerais te donner l'occasion de dire maintenant, Seigneur, je veux entrer dans mon appel. Je veux être clair avec mon identité d'enfant de Dieu, mais de sacrificateur. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec nous parce qu'on n'est même pas conscient qui on est. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et Dieu ne forcera jamais la main. Il est tellement un gentleman. Il ne te forcera jamais la main. Alors, là où tu es, j'aimerais te donner l'occasion, en levant ta main, de dire, Seigneur, moi je veux aller plus loin en fait. Je veux réaliser davantage mon rôle de sacrificateur. Je veux, Seigneur, je veux que tu m'engages, que tu viennes à ma rencontre, que tu me donnes, Seigneur, d'entrer dans ton plan pour te servir. Est-ce que quelqu'un, en levant sa main, veut pouvoir mieux se préparer, être mieux dédié, être mieux consacré? Est-ce que quelqu'un veut être réellement saint, sainte? Est-ce que tu veux te préparer mieux? Dieu vous voit. J'aimerais donner à l'occasion aussi à quelqu'un peut-être qui se dit mais en fait moi j'offre des choses au Seigneur, mais en réalité je ne me suis pas vraiment offert. Je crois que je ne suis pas réellement un sacrifice vivant, ou je ne suis pas tout à fait. Peut-être que là où tu es, tu réalises ça. Tu peux lever ta main, là où tu es, et dire, Seigneur, avant tout, avant de t'offrir mon argent, avant de t'offrir le fruit de mes lèvres, la louange que j'exprime au travers de ma bouche, avant de faire plein de choses pour toi, de faire ci et de faire ça, Seigneur, moi ce que je veux, c'est avant tout m'offrir. Avant tout m'offrir. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut lever sa main pour dire, Seigneur, je m'offre à toi à nouveau, je me reconsacre, je me reconsacre, je me reconsacre à toi. Peut-être que quelqu'un se sent aussi défaillant dans sa foi. Ce n'est pas un problème, Dieu est là pour nous relever dans notre foi.
et qui veut grandir dans la foi. Qui veut grandir dans la foi, progresser dans la foi. Je t'invite à lever ta main également. Alléluia. Alléluia. On va prier pour toutes les personnes qui ont levé leurs mains. Personnellement, je ne peux rien pour vous. Mais la démarche que vous faites en levant la main, c'est une démarche de foi. Et ça, c'est agréable à Dieu. Et Dieu honore la foi. Alors c'est lui qui va répondre à votre prière. C'est lui qui va répondre à votre prière. Ce que je peux faire simplement maintenant, c'est prier pour vous. Seigneur, 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 tu as fait tellement de choses pour nous. Tu as fait tellement de choses pour nous. Tu t'es sacrifié pour nous. Toi, en tant que souverain sacrificateur, tu as consenti à être le sacrifice. Tu t'es offert. Parce qu'en réalité, nous devions mourir, nous. Mais tu t'es offert. Tu as donné ta vie à notre place. Et je te prie, Seigneur, maintenant, de toucher le cœur de toutes ceux et celles qui ont levé leurs mains, pour leur part chacun, soit pour le salut, soit pour le pardon de leurs péchés, soit pour une reconsécration, soit pour progresser dans la foi. Je te prie de bénir ton Église, de bénir tous ceux et celles qui ont levé leurs mains. Alléluia. Gloire à Jésus.